Kashtiel. Et en fait, le Rav nous pose une question qui est une question fondamentale. Et c'est une question qui a préoccupé pas mal de Chachamim et qui dit comment ça se fait que la Torah a mis de côté tout le sujet du Olam Haba. On ne parle pas du tout du Olam Haba dans la Torah. Et c'est quelque chose de tellement essentiel qu'on n'arrive pas très bien à comprendre. Et en fait, dans le Ramchal, c'est-à-dire dans la Mesilat Yesharim, la voie des justes du Ramchal, il est marqué qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour le Olam Haba. Il est marqué comme ça, chez Adam, l'onivra, et là, leitaneg al Hashem. L'homme a été créé que pour avoir. Leitaneg, ça vient du mot oneg, oneg Shabbat, c'est-à-dire pour avoir du plaisir. Zéro. Pour avoir du plaisir, c'est ça le but de l'homme. Non, mais pour avoir du plaisir en Dieu. Leitaneg al Hashem. Velenot miziv shrinato. Et pour avoir, pour les notes, c'est-à-dire pour profiter, Todaraba, pour profiter de la lumière de sa shrina, de la présence divine, chez Zéu Atanug Amiti. Si on cherche le plaisir, et en fait, l'homme dans le monde cherche le plaisir, cherche à avoir du bonheur. Je crois que c'est quelque chose qui est universel. Si on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut avoir dans la vie, ben, il veut avoir du bonheur. Il veut vivre une vie qui est agréable et il veut avoir du bonheur. Et chez Zéou Atanoug Amiti Vaïdoun Agadol, c'est-à-dire l'endroit, la chose la plus agréable et la plus délicate. Idoun, ça vient du mot Gan Eden. C'est-à-dire que si tu veux arriver véritablement à vivre le Gan Eden dans ce monde, le Gan Eden, on sait, il n'est pas dans ce monde. Mais si tu veux vivre le Gan Eden dans ce monde, Vemakom Aïdoun, et l'endroit du Idoun, c'est-à-dire l'endroit de la délicatesse, ou à Olam Haba. C'est-à-dire, d'un côté, on te dit, tu dois avoir du plaisir en Dieu, dans ce monde, c'est-à-dire ton but, c'est d'avoir du plaisir, mais en connexion avec le divin, et sache que l'endroit où tu vas avoir véritablement le Gan Eden, c'est-à-dire le véritable plaisir suprême, c'est le Olam Haba. Mais le Olam Haba n'est pas du tout mentionné dans toute la Torah. Alors que tout ce qu'on fait, c'est en fait, le but, c'est le Olam Haba. On est dans ce monde quelques dizaines d'années. Par rapport à l'éternité, c'est quelque chose de très, très petit, Ken, et que finalement, le but, c'est pas là. Le but, c'est là-bas. Et alors, le Rav Kook, dans un livre qui s'appelle Oroth HaTorah, vient nous dire si la Torah s'occuper et parler ne serait-ce qu'un tout petit peu du Olam Haba, c'est-à-dire le Olam Haba, on appelle ça le traklin. C'est quoi le traklin? C'est la grande salle, c'est le grand espace où on doit arriver. Et les Chachamim nous disent que ce monde, c'est comme si c'était un couloir pour arriver à la grande salle qui est très illuminée. Regardez, imaginez-vous quand on est dans un couloir, le couloir, il n'est pas tellement illuminé. Et on nous compare le monde à un couloir pour arriver à cette salle. Traklin, c'est quelque chose de très grand et très illuminé. C'est le but. Et le Rav Kook nous dit que si la Torah nous avait parlé du traklin, c'est-à-dire de la belle salle, c'est-à-dire du Olam Haba, même si elle nous avait parlé un petit peu du Olam Haba, nous, on aurait été tellement attirés par ce monde
qu'on n'aurait pas eu la patience d'arriver au Traklim. C'est-à-dire qu'on vient nous dire, toi, ce que tu dois faire dans ce monde, c'est te préoccuper du prosdor. Le prosdor, c'est le couloir. Nachon yalo lamaba. Mais on n'aurait pas eu la patience. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a marqué dans la Torah tout ce qu'on doit faire dans ce monde. Le monde futur, nachon, il est présent, mais il n'est pas marqué. Parce qu'on aurait pu être tellement illuminé par cette lumière que finalement, on n'aurait pas supporté l'obscurité du couloir. C'est en fait le but. Adam, baolam hazeh, aya mistovev betiskul rav. Si on nous parlait du olam haba, l'homme dans ce monde aurait eu un manque tellement grand. Betrusha she'atraklin ou aïkar. Il aurait senti que le principal, c'est l'olam haba, c'est le traklim. Ve'olam hazeh ou rak cheder amtana. C'est comme si que quelqu'un, il attend d'être reçu par le Rosh Memshala, Ken, et que pour l'instant, il est dans la salle d'attente. La salle d'attente, c'est pas intéressant. Le but, c'est d'arriver là-bas. Il aurait pu penser comme ça. Et on aurait pu penser que ce monde-là, on peut renoncer à lui. Que finalement, le but, c'est là-bas. Ve'alken im ita atorah. C'est la raison pour laquelle la Torah a tellement amoindri, pratiquement, elle n'a jamais parlé de ça. Vekimat man'a et haïsouk ba'olam haba. Elle ne parle pas de ce qui se passe dans l'olam haba. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. De temps en temps, il y a des gens, et c'est très intéressant, qui ont passé un mavet clinique, une mort clinique, qu'ils sont arrivés là-bas et ils ont vu une lumière extraordinaire. Et tout le monde est tellement intéressé par toutes ces descriptions parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Pas toujours. Ouais. Des fois, c'est impressionnant. Aucun souvenir. Tof. כדי להרגיש שהעיקר הוא העולם הזה והדרך והמעשים. C'est-à-dire que la Torah a omis toute cette préoccupation, tout cet intérêt qui est l'intérêt du Olam Haba pour mettre toute l'attention et tous nos efforts dans le chemin, dans les actes qu'on va passer dans ce monde. Et il est marqué dans le Sefer Vayikra, Veshamartem et Rukotai, Vet Mishpatai, Asher Yaase Otam Adam, Vechai Baem. Ton but, c'est de respecter et les ordres et les commandements que Akadosh Baruch Hu t'a mis dans ce monde. Asher Yaase Otam Adam, Vechai Baem. Tu veux véritablement vivre, tu veux sentir la vie, c'est là, c'est tous tes efforts et toute ta connexion avec Akadosh Baruch Hu qui va te permettre de sentir la vie. Tu vas véritablement vivre. Et alors le Rav Kook, c'est une étude qui vient du Rav Kook, qui est à mon avis très intéressante et qui fait véritablement nous donne la possibilité de comprendre quel est notre travail dans ce monde, parce qu'il y a très souvent des gens qui te parlent de choses qui vont être dans le futur et qui ne vivent pas véritablement la vie, le présent. Quand on parle de Mashiach Now, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, on est en route pour le Mashiach. On ne peut pas mettre de côté la finalité, mais sache que finalement, le but, c'est de le faire venir. Ce n'est pas seulement quand il va arriver. Nitan lilmod mikan klal chashuv. Et on va comprendre que la Torah nous demande un principe, il nous met un principe entre les mains très évidente que notre
but dans ce monde, c'est les emtsaïm, c'est les moyens et le chemin. Celui qui veut arriver à des fins spirituelles importantes, sans passer par le chemin que Akadosh Baruch Hu va donner à chacun d'entre nous. Chacun a un autre chemin à passer dans le monde. Shavui bedimionot, celui qui va penser à quelque chose qui est où il met de côté le monde et le chemin, il est dans un monde de dimionot. Mazé dimionot, d'imagination. Adimayon lo yachlok al erer atsem atachlit shel hashlemut ki im al haemtsaim. C'est-à-dire que le dimayon, l'imagination, va te permettre, va te faire entrer dans un monde qui va te déconnecter de ce monde et tu ne vas pas véritablement vivre. Une fois, on m'avait dit une phrase qui est restée gravée en moi et cette phrase était comme ça. C'est soit tu vis avec l'imagination sans Dieu, soit tu vis avec Dieu sans imagination. Maintenant, de quelle imagination on parle? Toutes notre filote, elles sont remplies d'une imagination, qui est une imagination qui va faire venir quelque chose de grand. On parle de la reconstruction de Jérusalem. On parle de le rassemblement des exilés. On parle du Mashiach ben David. Nachon, le peuple d'Israël a été porté pendant toute une histoire par des buts qui sont des buts très élevés. Bevadai que tout ce qu'on est en train de faire, on est revenu en Eretz Israël, on reconstruit notre pays, on a un État et c'est le fruit de tout ce que nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères et grands-mères, évidemment, ont prié pendant des milliers d'années. C'est dans ce monde qu'on a gardé. Bevadai. C'est-à-dire que si on n'avait pas cet élan vers quelque chose de très élevé, vers où tu vas? Mais il y a une imagination qui n'est pas une imagination. On peut s'imaginer que le Beth Amikdash, il va être construit. Mais pour le moment, ton rôle, c'est le faire apparaître dans tes actes. Le Beth Amikdash, ce n'est pas quelque chose qui est une maison. C'est une maison qui vient amener à ce que le peuple d'Israël se retrouve en tant que peuple dans cet endroit, une unité. Comment tu vas travailler pour cette unité ici dans ce monde? Ce n'est pas le Beth Amikdash qui va nous rendre unis. Non, c'est l'unité qui va faire apparaître, qui va engendrer le Beth Amikdash. Plus on va être connecté à une idée divine, plus petit à petit, le but qui doit apparaître, qu'il y ait une maison de Akadosh Baruch Hu où on va se retrouver tout le peuple d'Israël. On ne va plus être celui-là, il sert Dieu de cette façon, l'autre il sert Dieu d'une autre façon, les chassidim, non, on va être tous reliés vers un endroit, l'endroit du Beth Amikdash. Mais pour ça, il y a un chemin qui est long. Et bien, je pensais, par exemple, une des mères qui est la plus proche de nous, c'est Rachel Imenu. Vous êtes d'accord? Elle est en chemin. Elle est en chemin. C'est-à-dire que quand on veut véritablement aller prier, s'épancher, comme on va chez notre maman et on va lui raconter tout ce qu'on a, on va chez Rachel Imenu et on va prier vers Rachel Imenu. Mais Rachel Imenu, ce n'est pas la seule. Elle a engendré 2 enfants. Léa a engendré 6 enfants. Mais Rachel, c'est notre mère. C'est la mère du chemin. C'est la mère qui nous accompagne dans un monde qui n'est pas un monde encore parfait. C'est un monde où il y a énormément de difficultés.
Et elle est là. Et elle n'est pas tranquille. Tant que ses enfants ne sont pas tranquilles, ben elle non plus n'est pas tranquille. Vous connaissez une maman qui se la coule douce et qui est bien quand elle sait que son enfant, il n'est pas bien. Ça n'existe pas. Vous êtes d'accord? Si je sais que mon enfant, l'égoïme, si je sais que mon enfant, il a des problèmes, ben, moi-même, je ne suis pas bien. Ça, il fait partie de ma vie. C'est évident. Et bien, Rachel, elle continue à nous accompagner. Et on sent qu'elle nous accompagne. On sent qu'elle est avec nous en chemin. Et tant que tous ces enfants ne sont pas réunis en Eretz Israël, eh ben, elle pleure. Elle n'est pas bien. Elle est en manque. Elle est en souffrance. Et on se lie à notre mère qui est en chemin. Maintenant, le Rav nous dit qu'en fait, le rôle de ces jours qu'on est en train de vivre, les jours de Sfirat HaOmer, ce sont des jours qui sont très importants. On est en train de passer 7 semaines de Pessah à Shavuot. C'est 7 fois 7. C'est 49. Le 50e jour, c'est le jour de Shavuot. Maintenant, ces jours-là que nous sommes en train de passer, en fait, ça aurait dû être des jours de joie. On nous dit que, et bientôt, Bezrat Hashem, ça va devenir, et on commence à le vivre. En fait, c'est comme si c'était Chol HaMoed. On a Chol HaMoed de 7 jours, et entre Pessah et Shavuot, on a Chol HaMoed de 49 jours. Et ça aurait dû être une série de smachot, une série de joie, de jours heureux. Et on commence à les avoir. On a Yom Ha'atzmaut pendant la Sfirat HaOmer. On a Yom Yerushalayim pendant la Sfirat HaOmer. On a l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est l'Aïloula. C'est vrai que Rabbi Shimon Bar Yochai est parti de ce monde, mais c'est une lumière énorme. Il nous a illumé toutes les 2000 ans de galoute qu'on devra passer après qu'ils disparaissent. C'est une lumière énorme. Et le rôle de ces jours-là, de Sfirat HaOmer, c'est de nous enseigner comment on est dans le chemin. On est en train de passer jour après jour. Nous, les femmes, je ne sais pas si vous comptez les jours, moi, je ne compte pas les jours. Les hommes, en général, comptent les jours. Chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim, vous comptez les jours, Anne-Marie? Nachon, chez les Ashkenazim. Nachon, mais on n'a pas l'habitude de faire la bracha pour la Sfirat HaOmer. Bon, c'est un sujet à part, mais on fait partie de ces jours qui passent à Yom Rishon, à Yom Sheni. Vous savez, on nous dit que chez les femmes, il y a aussi ce côté-là, quand une femme doit se purifier, elle doit compter 7 jours jusqu'à ce qu'elle se trempe au mikvé. Et on nous dit c'est les mêmes termes de la Sfirat HaOmer et de Sfirat Shiva Nekim. Il est marqué Usfartem lachem milmochorat haShabbat vesafra la Shiva Nekim. C'est les mêmes termes. C'est-à-dire que quand la Torah emploie les mêmes termes, c'est qu'elle veut nous transmettre quelque chose qui est à peu près similaire. La femme a cette ascension vers la pureté qu'elle vit pas une fois par an, elle vit ça tous les mois. Quand elle est jeune, après elle n'a plus ça, mais elle a chaque mois cette ascension vers la pureté. Le peuple d'Israël, pendant une fois par an, compte 49 jours pour arriver à la pureté. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec de très grands nissim. C'est-à-dire, il y avait les nissim, les miracles en Égypte, où les Égyptiens ont été frappés et les enfants d'Israël ont été sauvés. Il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. C'est des nissim énormes. Il est marqué comme ça.
Ra'ata shifra alayam, ma shelo ra'a Yecheskel ben Bouzi. C'est-à-dire la plus petite personne, une chifra c'est une servante, elle a vu Akadosh Baruch Hu en névoie plus que Yecheskel ben Bouzi, qui était un très très grand prophète. C'est-à-dire le peuple d'Israël est arrivé à un degré de névoie, un degré de prophétie très élevé. Mais juste après, tu te dis, Taf, on est arrivé à une révélation extraordinaire de Akadosh Baruch Hu. On voyait les miracles. Mais juste après, Vayissa Moshe et Israël, Miyam Souf, c'est-à-dire il était avec eux de l'ouverture de la mer Rouge, Vayetsu El Midbar Shur, et ils ont commencé à marcher dans le désert Shur, Vayilchu Shlosha Yamim, et ils ont commencé à marcher 3 jours, Velo Matsu Maim. Regarde, ils n'ont pas d'eau. Tu es arrivé à un degré tellement élevé de prophétie, maintenant on s'occupe de choses matérielles. Ils ont soif. Tu ne peux pas rester dans un monde comme ça, très élevé, un monde idyllique. Là, Nisayon Rishon. Le premier Nisayon. Après, Misham et Mamshichim Lalechet. Ils continuent à marcher. Veine. Non seulement ils n'ont pas eu d'eau, maintenant ils n'ont pas de quoi manger. En malechol. A mitlonen. Et le peuple commence à se plaindre. Il dit, tu nous as menés jusqu'ici pour qu'on meure dans le désert et qu'on meure de faim. On aurait mieux fait de rester en Égypte. Au moins en Égypte, on avait de quoi manger. C'est-à-dire après toutes ces révélations énormes, qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé, il a donné une lumière qui est extraordinaire. Non, on retombe là maintenant, on est des êtres humains. Et on commence à s'occuper de choses matérielles. Akshaim matrilim. Les difficultés commencent à apparaître. Be'emshech haderer el amatara anisgava. El matan Torah. Tout ça pour arriver au matan Torah. Am Israël, gam over et massa ou meriva. C'est-à-dire le peuple d'Israël passe les problèmes et il s'énerve contre Moshe. Et mamash, on voit que pour arriver, c'est-à-dire si on peut voir que le matan Torah entre Pessah et Shavuot, c'est-à-dire Pessah, c'est finalement la naissance du peuple d'Israël. On nous dit qu'on était en Égypte comme si qu'on était dans les entrailles, comme un bébé qui est dans les entrailles de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? La sortie d'Égypte, c'est la sortie du bébé, l'accouchement. Zéou, le peuple d'Israël est sorti au niveau physique. Maintenant, ça ne suffit pas le physique. On a besoin de recevoir notre Neshama. Et notre Neshama, c'est quand on va arriver au matin Torah, Akadosh Baruch Hu nous influe la Neshama dans ce corps. Et là, on voit que pendant toute cette période, on aurait pu penser que les choses, elles doivent être faciles. Ben non, elles ne sont pas faciles. Ça me fait penser très souvent que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie très souvent des très grandes lumières. Et après ces grandes lumières, on se dit, on est arrivé au but. Ken? Ben non. Je vous donne un exemple. La guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, le peuple d'Israël a reçu en cadeau, on peut dire. Évidemment, il y a eu des corbanotes, mais relativement à ce qu'on a reçu, c'était pas énorme. On était face à l'armée d'Égypte, face à l'armée de Syrie, face à l'armée de la Jordanie, sans aucune intention. On a reçu sur un plateau d'argent Jérusalem, Jérusalem-Est, le Kotel. Pendant 19 ans, les gens voyaient le Kotel de loin
et ils rêvaient d'aller devant le kotel prier. Pitom Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je vous le donne. Et vous savez que le peuple d'Israël, l'État d'Israël a demandé aux Jordaniens, ne rentrez pas en guerre. Ne rentrez pas en guerre, on a assez de fronts. Sans aucune raison, les Jordaniens sont rentrés en guerre contre Israël. Ce n'était pas au niveau militaire, il n'y avait pas d'explication à ça. Et Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner Jérusalem sur un plateau. On a Jérusalem, une lumière énorme. On attend depuis 2000 ans les Shana Abba B'Yerushalayim Abnuya. Pas seulement Yerushalayim où on habite ici, Bakat, Alpiyot et tout ça. À l'intérieur des murailles. On nous l'a donné. Kadosh Baruch Hu nous l'a donné. Il nous a donné une lumière énorme. Mais maintenant, zéro? Non, c'est pas zéro. C'est-à-dire qu'on a un chemin à effectuer pour véritablement, premièrement, digérer le fait qu'on a Jérusalem. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces Arabes? Quelle est notre appartenance? Quel est notre lien à Jérusalem? Il y a des gens qui te disent, depuis qu'on a Jérusalem, c'est beaucoup plus compliqué que lorsqu'on n'avait pas Jérusalem. Alors, les lumières, souvent, que Akadosh Baruch Hu nous donne, exactement comme pour la Yetziat Mitzrayim. Il nous a donné des lumières énormes, des miracles extraordinaires, une révélation divine, on ne peut pas plus grande. Alors, maintenant, tu penses que c'est terminé? Alors, maintenant, tu vas travailler. Le but de l'homme, c'est de travailler dans ce monde. Et alors, la Sfirat HaOmer. Yamim Elu, mi Pesar ve'ad Atzeret, Baim lechaner otan. Ces jours-là, entre Pessah et Shavuot, viennent nous éduquer. Il y a un chiour pour comment on arrive à la Torah. Et la sheifot agdolot. C'est pas du jour au lendemain que tu vas arriver à des stades élevés. Chayevet tamid la'avor baderer. Dieu nous enseigne comment on passe le chemin, comment on passe la route. Et ça vient nous rappeler qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé le monde en 10 paroles. Be'asara ma'amarot, Akadosh Baruch Hu bara et haolam. Amirot, ma'amarot c'est amirot. En 10 paroles, Dieu a créé le monde. Et nos sages nous disent, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de créer le monde en 10 paroles. Il peut dire en une parole et tout apparaît. Est-ce qu'il y a un problème pour Akadosh Baruch Hu de faire apparaître un monde entier en une parole? Non. Et les sages de répondre, ce monde-là qui a été créé, c'est le monde qui a été créé pour l'homme. L'homme, ce qui lui convient, c'est un processus. Les choses ne viennent pas, boum, en une fois, et tout va changer. Il y a des processus. Ça prend du temps. Et étant donné que le monde a été créé pour l'homme, Akadosh Baruch Hu a voulu, dès le début de la création, montrer à l'homme qu'il y a des processus. Des processus. C'est-à-dire, souvent, on pourrait avoir un peu d'impatience. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas de même chala. Mais encore une fois, il va y avoir des élections. Est-ce que les Arabes vont entrer dans le gouvernement? Est-ce que s'ils ne rentrent pas dans le gouvernement, on va avoir un gouvernement de gauche? On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et puis quand tu comprends les choses et tu vois les choses plus calmement, tu te dis, il y a des processus qui sont très précis. Et Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand méchaner au monde. C'est le plus grand éducateur au monde. Bédiouk. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu sait que quand il va y avoir ça, le peuple va arriver à une autre compréhension. Il y a des processus. N'aie pas peur.
Tu es accompagné par un très grand méchaner, le meilleur méchaner. N'aie pas peur, ça fait partie. Beyamim Elou, Anu Metsuvim Lispor Kol Yom. Pendant cette période, il y a une importance de compter chaque jour. Les Kol Yom Yesh Chashivut. Chaque jour a une importance. Ne pense pas que, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est un jour qui n'était pas très important. Lolo. On nous raconte qu'Avraham Avinu, quand il était vieux, et d'ailleurs c'est une expression en hébreu, Ve'Avraham Zaken Babayamim. Quand on dit quelqu'un, oh, celui-là, il est Babayamim. Mazé Babayamim, il est vieux. Aval, écoutez ce que ça veut dire Mazé Babayamim. On pense que c'est Baba. Non, c'est Bayamim. Il est venu avec ses jours. Qu'est-ce que ça veut dire il est venu avec ses jours? Chez Avraham Avinu, c'est notre père, et on apprend de lui, et on est les enfants. Notre Avraham Avinu, il est venu dans ce monde, il est venu à la fin de ses jours, il est venu avec chaque jour qui avait un contenu. On pourrait se dire, c'est-à-dire aujourd'hui, on aurait pu passer cette journée, elle n'était pas importante. Non, chaque moment est important. Chaque seconde est importante. Le Sfirat HaOmer vient nous enseigner quelque chose de fondamental. Ne mets pas de côté quelque chose, tu penses qu'il n'y a pas d'importance. Non, chaque jour a une importance. C'est ça la Sfirat HaOmer. Assour les daleg à la fiom. On n'a pas le droit de passer aucun jour. Baderech el hayad asofi. Pour arriver au Matan Torah, on monte. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Chaque jour a une importance. Et évidemment, pendant la Sfirat HaOmer, il y a un travail de l'homme pour se nettoyer, pour être de plus en plus pur, pour recevoir la Torah. Pourquoi? Parce qu'on nous dit Derech Eretz Kadma la Torah. Tu veux recevoir la Torah, mais il y a un travail avant la Torah. C'est quoi le travail avant la Torah? C'est les midot. La Torah, c'est beaucoup de chukim, beaucoup d'ordre, une misgueret, un cadre très précis, mais pour véritablement adhérer à cette Torah qui vient d'un monde très élevé. Akadosh Baruch Hu, il a pris la Torah d'un monde très élevé et il vient nous l'amener dans ce monde, nous qui sommes en tant qu'hommes, en tant qu'êtres humains, tellement manquants. Et il vient nous dire, pour recevoir véritablement cette Torah, tu dois faire un travail de midot. Tu dois être bon, il y a la midata chesed, la midata gvora, il y a tout un travail. Celui qui est véritablement, qui veut véritablement faire ce travail, il y a évidemment énormément de... C'est le chemin. Tu vas recevoir la Torah qui est une Torah immense, qui vient d'un monde complètement loin de ce monde, qui va venir amener un tikkun. La Torah, c'est un tikkun. La Torah vient réparer dans ce monde tout ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on peut réparer. Comme le Rav Atoun a dit tout à l'heure. On vient rentrer dans la tfila, dans la Torah, il a dit tfila, tchouva, dans un monde qui est un monde tellement parfait, on vient se connecter d'un monde imparfait à ce monde parfait. C'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de ne pas être seulement dans l'obscurité de ce monde. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'obscurité, et il y a beaucoup de douleurs. Alors tu vas ouvrir, tu es dans le prosdor, tu es dans le couloir, mais dans le couloir, vous savez, quand il y a la porte, elle est ouverte, alors il y a la lumière de la pièce, de la chambre, du fond,
qui va illuminer le couloir. C'est comme un tunnel, exactement. Et là, on vient nous enseigner. Sache que dans ce tunnel dans lequel tu te trouves, il y a de la lumière. Mais tu es dans le tunnel. Comment est-ce que tu peux supporter la difficulté de ce tunnel? C'est quand tu vas ouvrir la porte du Tratlin. Mais tu es dans le tunnel encore. Tu es dans le tunnel. Et c'est là que tu dois travailler. C'est la Sfirat HaOmer. Rabbi Akiva. Vous savez que cette période, c'est la période de Rabbi Akiva. C'est la période de Rabbi Akiva qui a perdu 24 000 élèves pendant cette période. À la guerre, il y en a qui disent que c'est une épidémie, on ne sait pas exactement. Et on dit qu'en l'espace de 33 jours, il y a eu 24 000 les gens les plus imminents Torah qui sont partis. Alors imaginez-vous que c'est Chas Vechalila, chaque jour, il y avait 800 Talmidei Chachamim immenses qui partaient. 800. Et Rabbi Akiva est là et il nous donne la force pendant cette Sfirat HaOmer, parce que c'est lui qui est présent. Il nous donne la force du chemin. Rabbi Akiva a commencé son chemin à l'âge, tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiva, qu'il était très loin de la Torah. À 40 ans, il a commencé à étudier. Jamais trop tard. 40 ans, tu vas commencer à étudier. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à 40 ans? L'honorat. C'est Besséder. À 40 ans, il a commencé à étudier avec son fils qui est rentré en Kita Aleph. Et à 40 ans, il commence à étudier et il grimpe, jusqu'à ce qu'il devienne Rabbi Akiva, qui est comparé à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le Midrash nous raconte qu'une fois, il est rentré dans la Beth Midrash de Rabbi Akiva. Et il entend Rabbi Akiva expliquer les petites couronnes des lettres qui sont dans le Sefer Torah. Vous savez que dans le Sefer Torah, les lettres, elles ont des petites couronnes. Maintenant, c'est une science de Torah qui est très, très, très profonde. Et alors, il entend les explications de Rabbi Akiva, Moshe entend les explications de Rabbi Akiva, et il est tellement stupéfait de la grandeur de Rabbi Akiva, qui dit à Kadosh Baruch Hu, si tu avais quelqu'un comme lui, pourquoi tu as donné la Torah par moi? Et il a été affaibli. Il s'est dit, waouh, quelqu'un de tellement grand. Et il entend Rabbi Akiva qui dit, Zetorat Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, tout ce que je sais, ça vient de Moshe. Rabbi Akiva, c'est celui qui va nous donner la force de passer les 2000 ans de Galoute. Le Rabbi Akiva qui a combattu les Romains et qui était prêt à donner sa vie. Il a été tué par des souffrances inimaginables à l'âge de 120 ans. Et a priori, comment tu vas combattre les Romains? Tu n'as aucune chance. C'est-à-dire la force des Romains à côté de la force du peuple d'Israël, il n'y avait aucune chance. Quoique les Juifs ont réussi à combattre, mais finalement, ils ont été vaincus. Mais Rabbi Akiva nous dit, fais ce que tu dois faire et sache que des fois, la lumière, elle va apparaître très longtemps après toi. 2000 ans sont passés et après 2000 ans, il y a des jeunes qui sont appelés Bnei Akiva. Et des gens qui étaient prêts à combattre, comme dans le ghetto de Varsovie, qui étaient prêts à combattre les Allemands alors qu'ils n'avaient aucune chance. La force de gens qui avaient faim, qui n'avaient pas de quoi vivre, mais qui ont combattu l'armée allemande envers et contre tout. C'est-à-dire, il y a des lumières
la lumière de Rabbi Akiva, qui vient nous donner une lumière pour des milliers d'années. C'est ça qui va nous donner la force de supporter toute l'obscurité de la galoute. C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui fait partie de cette Sfirat HaOmer. Alors là, on vient nous enseigner quelque chose de fondamental. Sache que ce monde, c'est un monde de chemin. Tu dois savoir quel est le but. Et on est assez conscient du but parce que la Torah nous donne comment Avraham Avinu a vécu, comment on doit respecter la Torah, comment on a eu 2 fois le Beth Amikdash. On sait où on doit arriver. Le chemin, il est compliqué. Mais le chemin va nous mener au but. C'est clair. Toute cette période de Sfirat HaOmer, elle vient nous enseigner ce sod, ce secret. Ne sois pas dans l'imagination. Ne pense pas que tu peux arriver à des degrés de connexion avec Akadosh Baruch Hu du jour au lendemain. Il y a des gens qui veulent monter très, 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 très haut rapidement. Vous savez, quand on monte très, très haut, on peut tomber de très haut. On vient, on nous dit, les hâtes. Chaque jour, rajoute quelque chose. Si tu rajoutes chaque jour un petit quelque chose, c'est à ta mesure. Mais au moins, tu es porté vers quelque chose de haut. On peut être très rapidement porté vers le bas. Ken, Brigitte? Je pense que ce chemin, c'est un itinéraire. C'est-à-dire qu'on sait où on va. C'est pas un chemin comme ça, c'est un... Et on attend très longtemps. Et on nous dit, merci de ce que tu dis, Brigitte. Brigitte nous dit, ce chemin, c'est un itinéraire et on sait où on va. Et une fois, j'écoutais un cours qui disait comme ça, on a Shulchan Aruch. C'est quoi Shulchan Aruch? Shulchan Aruch, c'est là où il y a toutes les lois. Mais regardez le mot. Shulchan Aruch, c'est une table, Shulchan, qui est dressée. C'est quoi une table qui est dressée? On a des points de repère. Avraham Avinu, il n'avait pas de point de repère. Il était seul dans le monde, contre tous les idolâtres. Nous, on a des points de repère. On sait quoi faire à chaque instant de notre vie. On se lève le matin, on dit Modéani, on va se laver les mains. On sait quoi faire. Et ça nous donne énormément de sécurité. C'est comme quelqu'un qui va faire un grand tioul, mais il a une carte. Il a une carte en main. Imaginez-vous quelqu'un qui va faire un tioul, mais il ne sait pas où il va. Il peut tomber dans un tunnel, dans un gouffre. Nous, on sait où on va. Akadosh Baruch Hu nous a donné, et c'est un grand chesed. Nachon, il nous a donné une mission immense au peuple d'Israël. Bémet, notre mission, c'est une mission immense. Mais il nous a donné les moyens d'arriver à cette mission. On doit remercier Akadosh Baruch Hu et on doit se dire que notre travail, petit à petit, chaque jour, être meilleur, s'élever, continuer dans un bon chemin, remercier Akadosh Baruch Hu de ce qu'on a. Oui, Brigitte. Le désir d'ailleurs. Chez moi, ça a duré 60 ans. Il faut de la patience. Mais finalement, Baruch Hashem, tu es là, j'imagine que tu profites de chaque jour où tu es là. Des fois, les choses pour aboutir, elles prennent du temps. Et chaque personne a son itinéraire très précis et sa mission. Alors, Bezrat Hashem, qu'on continue la Sfirat HaOmer, qu'on voit la lumière apparaître très rapidement, et on continue dans le chemin. Sheyeh Shavua Tov. Toda Rabba, Rabbanit, Toda Rabba. Excellent cours.